Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Gilles Legendre, député La République En Marche de Paris. Oui, bonjour Gilles Legendre. Bonjour Patrick Roger, bonjour Cécile de Minibus. Y a-t-il un tournant dans la course à la présidentielle? Macron battu dans un sondage pour la première fois par Valérie Pécresse. Le Covid pagaille un peu hier dans les centres de vaccination. En Marche et le défi démocratique, autant de questions. Et Emmanuel Macron aussi à Vichy aujourd'hui, autant de questions que nous allons aborder. Commençons par les embouteillages hier dans les centres de vaccination avec l'annonce surprise du sans rendez-vous pour les plus de 65 ans. Est-ce que ça ne fait pas un peu désordre en matière d'organisation là? Ça peut donner cette impression-là, mais moi j'y vois surtout un très bon signe. Les Français sont en train de se ruer, soit pour se vacciner quand ils ne l'étaient pas, et ça c'est très important. C'est beaucoup de ça que dépend l'avenir de cette pandémie et la manière dont nous pouvons la vivre, et puis ou faire leur troisième dose, puisque c'est le cas de beaucoup d'entre eux. Et donc c'est à nous, et c'est en cours, de nous organiser pour pouvoir répondre à cet afflux de demandes. Oui. Nous ouvrons des centres de vaccination quotidiennement. Nous facilitons l'accès, notamment pour les plus de 65 ans, pour qu'ils puissent venir sans rendez-vous, qu'il n'y ait pas des temps d'attente trop longs. Mais alors c'est ce qui s'est produit hier. C'est quand même étonnant. L'annonce surprise avant-hier, et puis hier, il y avait du monde, des files d'attente. Vous êtes trop raisonnable pour ignorer la complexité de la lutte contre cette pandémie. Le fait que nous devons en permanence nous adapter, et c'est ce qui a fait la force de notre réponse depuis le début. Je concède que face à un cas aussi atypique à gérer pour l'ensemble d'un pays, il puisse y avoir de temps en temps des frottements, des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça a été le cas. Mais quand vous regardez... Donc on s'adapte, on improvise aussi. Non, on n'improvise pas. On s'adapte. On s'adapte. Oui, mais attendez, c'est comme ça la vraie vie. C'est comme ça. Et quand on voit l'image globale, c'est quoi l'image globale? C'est que la France est le pays où il y a le plus haut taux de vaccination. Et nous devons encore l'améliorer. Et c'est en s'adaptant, nous, en faisant l'offre qu'il faut, elle est en cours, elle s'adapte, elle s'augmente, et les Français, en acceptant d'aller se vacciner, même quand ils ont des réserves pour le faire, que nous arriverons à surmonter cette maladie. Vous pouvez les comprendre, ceux qui ont des réserves pour le faire, quand ils disent, regardez, des gens doublement vaccinés, qui finalement ont également encore le Covid, et puis 3 doses en l'espace de 6 mois pour un vaccin. Je comprends tout, Patrick Roger, et la responsabilité des dirigeants politiques, c'est d'être à l'écoute de nos concitoyens. Et j'ai dans ma circonscription des gens qui refusent de se faire vacciner. Je les écoute, mais j'essaye de les convaincre. L'avenir de notre pays à court terme passe par la maîtrise de cette épidémie. Et on y arrive. Regardez, aujourd'hui, on est à un taux d'incidence, maintenant tout le monde a compris ce que c'est, double de ce qu'il était au moment de la vague précédente, quand nous avons été contraints de fermer les boutiques, de rentrer dans des logiques hyper restrictives. Vous voyez que nous sommes en train d'éviter ce scénario-là. Bon, en pleine 5e vague, est-ce que ce n'est pas un peu imprudent de la part du chef de l'État, Emmanuel Macron, de multiplier les déplacements? Hier, d'aller à Vierzon, là, dehors, serrer des mains, discuter, d'aller à Bourges, d'aller à Vichy aujourd'hui. Non, alors là, Patrick Roger, là, vous me surprenez quand même. Non, mais parce qu'on dit aux gens, ne sortez pas. Vous souhaitez que le président se claque-mur à l'Élysée? Mais quelle question me poseriez-vous si c'était ça? Si le président de la République était en train de se dire et avait annoncé, vous ne me verrez plus, je reste dans mon bureau. Gilles Legendre, je vais vous rediffuser sinon la petite phrase en fait de Jean Castex. Il a dit, levez le pied en cette fin d'année, évitez les déplacements, les réunions en fait de famille, les pots dans les entreprises, etc. Et qu'est-ce que fait le président de la République? Il va le premier voir en fait à la rencontre des Français. C'est quand même un peu paradoxal. La démocratie ne peut pas être prise en otage par le Covid, Patrick Roger. Le président, c'est son rôle, c'est sa responsabilité d'être à l'écoute des Français. Quand il rencontre les aides de vie à Bourges, quand il rencontre, aujourd'hui c'est prévu, les associations à Vichy, quand il rencontre les professionnels, c'est une nécessité. Le président est là pour être près des Français. Oui, parce que sinon la démocratie serait prise en otage, c'est ça, et la campagne présidentielle aussi qui s'annonce? La campagne présidentielle doit être un moment démocratique extrêmement fort et vivant. Mais qui va au-delà donc des mesures sanitaires, quoi.
Comment ça qui va au-delà du niveau sanitaire? C'est-à-dire que pour beaucoup d'activités. Mais tous les gestes barrières sont respectés, Patrick Roger. Quand le président rencontre dans une salle des associations, des représentants d'associations, ou quand il participe à un conseil municipal comme hier, évidemment, les gestes barrières sont respectés. Bon, mais alors, c'est quoi ce voyage? Parce qu'à l'Élysée, on dit le président est en immersion. Ça veut dire quoi? Alors, on envoie le chef de l'État pour comprendre comment vivent les Français. C'est quoi ce terme? Alors d'abord, on n'envoie pas le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui va à la rencontre des Français. Et il l'est depuis le début. Depuis le début de son quinquennat. Eh ben, parce que pendant 2-3 jours, il quitte l'Élysée. Il se retrouve à Bourges, à Vierzon, à Vichy, avec des Français élus ou pas, des associations. Il y a 12 millions de bénévoles dans les associations. Vous savez, aujourd'hui, les 12 millions de bénévoles d'associations, ils ne se retrouvent pas dans les propositions de M. Zemmour ou de Mme Le Pen. Ils ont envie d'agir pour le pays. Bon, c'est une campagne électorale qui ne porte pas son nom, quoi, en quelque sorte aussi. Quoi, on est en pré-campagne. Je lisais chez un de vos confrères de la presse écrite que le président aurait des fourmis dans les jambes. Je peux le comprendre. Et nous avons tous des fourmis dans les jambes et nous n'attendons qu'un signal pour nous mettre en marche et en course dans cette campagne. On va y revenir avec votre défi démocratique en fait dans un instant. Aujourd'hui, visite à Vichy, c'est un symbole, ce sera une réponse à Zemmour probablement, non? Écoutez, je ne crois pas, et je sais que le choix de Vichy n'a pas été fait en fonction de ça. Pas du tout. Pas du tout? Non, mais attendez, Vichy aujourd'hui, et ça fait quand même heureusement quelques décennies que c'est, n'est pas une ville bannie. Les habitants en ont ras-le-bol d'ailleurs d'entendre. Exactement. Et Vichy fait partie des programmes qu'a porté le président de la République et que nous avons porté avec lui, sa majorité, pour revivifier les cœurs de ville et notamment redonner du dynamisme aux villes moyennes. C'est le cas de Vichy. Oui, mais il y aura quand même devant une tombe effectivement des déportés en fait juifs, puis des parlementaires aussi qui étaient résistants rendre hommage Pétain. aux 80. C'est seulement 80 parlementaires, dont une figure que tous les Français connaissent, qui s'appelle Pierre Mendès France, qui ont refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc c'est pas un hasard, quoi. Écoutez, que nous portions l'histoire dans ce qu'elle a de plus noble, je trouve qu'en effet, le contraste est assez fort vis-à-vis de ceux qui font la démarche exactement inverse et qui essayent de détourner l'histoire pour tirer le pays vers le bas. Oui, Gilles Legendre, est-ce que la campagne d'Emmanuel Macron risque d'être bousculée par le dernier sondage ELAB qui donne pour la première fois, donc je le disais, Valérie Pécresse qui battrait au second tour, qui battrait évidemment, c'est un sondage, Emmanuel Macron. Vous êtes un très mauvais client, Patrick Roger. Je n'accorde pas un copec au sondage au stade actuel de la campagne. Et je n'y accorde pas plus aux sondages quand ils nous sont favorables que quand ils nous sont défavorables. Ça ne vaut pas un clou pour parler de façon triviale. Nous ne sommes pas en campagne. Nous serons en campagne quand tous les candidats, j'ai dit en pré-campagne, nous serons en campagne quand tous les candidats seront connus et surtout que les projets seront connus. Il n'en manque qu'un seul, c'est Emmanuel Macron. Il ira d'ailleurs. Ou est-ce qu'il y a toujours un doute pour que Emmanuel Macron soit candidat? Chacun peut se faire une idée de cette question. Est-ce qu'il y a un doute, Gilles Legendre? Parce que vous avez dit je ne suis pas sûr qu'il y ait un énorme doute. Tout le monde est déclaré aujourd'hui. Je ne suis pas aujourd'hui. sûr qu'il y ait un énorme doute. Oui, mais le président est d'une situation particulière. Il dirige la France. Et vous le voyez sur le Covid. Heureusement qu'il dirige la France. Et heureusement qu'il a dirigé la France sur le Covid comme il l'a fait. Oui, mais vous n'avez pas répondu. Il y a quand même un doute ou pas? Moi, je n'en ai pas. C'est surtout que j'ai et nous avons un très puissant espoir que le président soit candidat. Pour une raison très simple. Nous avons en face de nous 2 candidats qui tirent le pays vers le bas. Ce sont M. Zemmour et Mme Le Pen. Une candidate, depuis le week-end dernier, qui essaye de tirer le pays vers l'arrière, vers le passé. Nous avons Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Pourquoi? Parce qu'elle propose comme solution au pays des méthodes d'il y a 15 ou 20 ans. Nous avons besoin, le président l'a dit hier lors de son déplacement, nous avons besoin de bienveillance. Ça, c'est la réponse à ceux qui veulent tirer le pays vers le bas. Et nous avons besoin d'ambition. Et l'ambition, c'est d'être capable d'apporter des réponses qui soient de nature à relever les immenses défis que nous avons devant nous. Vers le haut. Et défis, ambition vers le haut. Pour l'instant, ça n'a pas marché en fait, avec le quinquennat, si. Vous rigolez? Vous rigolez? Attendez. Le ruissellement, par exemple, ça n'a pas marché. Justement. Il l'a vu d'ailleurs, Emmanuel Macron. L'économie qui redémarre. Forcément, après. Et vous croyez que c'est le fruit du hasard?
Vous croyez que c'est la magie, que c'est l'effet du Saint-Esprit? Oui, nous avons mis beaucoup d'argent. Mais ce sont tous les Français qui ont mis beaucoup d'argent. La dette, c'est l'effet. Non, vous avez vu, il y a une statistique qui est sortie. Si nous n'avions pas pris toutes les mesures de soutien à la croissance, la dette serait encore plus haut. Pourquoi ça redémarre? C'est parce que pendant tout le début du quinquennat, nous avons remis l'économie sur les bons rails. C'est pour ça que nous avons la croissance la plus forte d'Europe. C'est pour ça que nous avons le taux d'emploi le plus élevé depuis des décennies dans le pays. C'est pour ça que contre tous les pronostics, y compris ceux que nous portions nous-mêmes au début de la pandémie, nous avons le taux de chômage le plus bas depuis des années. C'est négligeable, ça? Non, mais sauf que après, il y a sur le taux de chômage, on peut évidemment l'interpréter un peu comme on veut. Vous savez qu'il y a plusieurs catégories. Non, il y a plusieurs catégories. Vous pouvez toujours vous amuser avec les statistiques. Mais alors, Gilles Legendre, vous avez vu en fait les discussions hier, et notamment de ces personnes qui ont interpellé Emmanuel Macron, qui dit comment fait-on pour vivre, nous, avec 1000 euros ici, etc. Parce qu'il y a des temps partiels parfois. Mais attendez, nous ne prétendons pas que la situation des Français, pour tous les Français, soit facile. Loin s'en faut. Vous savez, on vient de décider une prime de Noël pour les Français les plus modestes, pour 2 millions de Français les plus modestes. Donc, on pense à eux en priorité. Mais si l'emploi s'améliore dans le pays, ça bénéficie d'abord aux populations les plus fragiles, celles qui précisément étaient depuis trop longtemps éloignées de l'emploi. Alors on a parlé justement du bilan. Avec votre think tank, vous, le défi démocratique, vous voulez être ambitieux. Sur quoi? Sur quel plan? Quelles sont les priorités? Nous partons d'un constat, c'est que probablement la démocratie française est un peu fatiguée. Elle est fatiguée, ça se voit dans le poids que représentent les extrêmes dans notre pays. C'est une anomalie démocratique. Et c'est fatigué aussi parce qu'il y a une immense défiance qui se manifeste notamment dans des taux d'abstention élevés ou même dans une défiance dans la classe politique qui est délétère. Nous devons guérir ce mal démocratique. Est-ce que par exemple il aurait fallu introduire de la proportionnelle pour représenter? Ça, vous avez un regret? Bien sûr que j'ai un regret. Et donc là, il faut le proposer. Et il faut le proposer. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Il faut augmenter la représentativité. Dès les prochaines élections. Non, ça, on n'a pas le temps. Non, Patrick Roger, on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps. Oui, mais attendez, Patrick Roger, on a un bilan suffisamment solide, dont nous avons le droit d'être suffisamment fiers. Je viens de citer l'exemple de l'économie, et je pourrais en citer beaucoup d'autres dans la matière écologique, notamment, parce qu'on a fait beaucoup de choses. C'était pourtant une promesse. C'était pourtant une promesse, la proportionnelle. Et nous avons il vous reste 5 mois. Et nous avons un bilan suffisamment solide pour reconnaître que sur certains sujets, nous n'avons pas pu aller au bout de nos intentions. Nous en avons été bloqués. Non, c'est pas possible. Le Parlement cesse de siéger en février. Et que diriez-vous, Patrick Roger, et à bon droit, si nous changions la règle électorale à 2 ou 3 mois des élections? Qui pourrait peut-être vous servir pour la suite? On n'en sait rien. La proportionnelle, elle a pour objectif d'augmenter la représentativité du Parlement. Et il y a plein d'autres moyens de le faire qu'on regarde moins que la proportionnelle et qui sont largement aussi utiles, notamment la manière dont nous fabriquons la loi et qui reste très hermétique à beaucoup de nos concitoyens. Un dernier mot, est-ce qu'il faut revenir sur l'interdiction du cumul des mandats? Ça a été évoqué hier par le chef de l'État. Je concède que là-dessus, notre majorité n'est pas unie, n'est pas alignée. Moi, à titre personnel, je suis partisan d'un aménagement de la règle du cumul. C'est pas pareil de diriger Bordeaux et de diriger une petite ville de 5000 habitants. Et puis on peut aussi donner le droit au cumul à des personnes qui sont pas forcément l'exécutif principal, le maire, notamment, c'est de ça qu'il s'agit, et peut-être de donner le droit à l'adjoint au maire, alors qu'aujourd'hui, il en est privé parce qu'il fait partie de l'exécutif municipal. Il faut, sur tous ces sujets, c'est ce que notre cercle de réflexion a mis en lumière, c'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir. La renaissance démocratique du pays, elle viendra d'une multitude de leviers, notamment aussi sur la façon dont est rendu le service public. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les Français, ils sont très attachés. Il faut transformer la manière dont est produit le service public. C'est une somme de mesures, de leviers que nous allons actionner et qui, in fine, remettront la démocratie française sur les bons rails. Merci Gilles Legendre, député La République En Marche, avec ce think tank, le défi démocratique. Et on voit, il y a du boulot encore. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio. À la suite, dans un instant, c'est les grands débats avec Alexis Poulain. Elisabeth Lévy vous appelle 0826 300
300, juste après le journal. Oui, et puis on réécoutera aussi tout à l'heure avec Benjamin Glaise le prix de l'humour politique. Oui. C'était Marlène Schiappa, et vous vous souvenez, alors il a été attribué à Radio J alors que c'était prononcé avant chez nous le fameux plan A3. C'était il y a un an. Vous auriez dû poser la question à Gilles Legendre il y a quelques instants. Un petit mot sur le plan A3, sur le plan A3, écoutez, on est 3 autour de ce oui, ok, c'est bon. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, ok. Voilà, à tout de suite. Allez, à tout de suite.